Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça fait super plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, on va voir ensemble une liste de produits que vous ne devez pas vendre quand vous êtes débutant parce que ça demande assez de connaissances dans la publicité Facebook. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ismaël Soumoro, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis dans l'e-commerce. Donc je partage avec vous mon expérience que j'apprends au fil du temps, des choses aussi que j'acquiers, j'essaie de vous partager afin de vous aider aussi à ma manière de pouvoir aussi exceller dans l'e-commerce. Donc aujourd'hui, je vais vous partager des catégories de produits qui vont vous permettre d'éviter le maximum de se faire bloquer sur Facebook. J'oubliais, j'ai mis 3 livres en description que vous pouvez télécharger gratuitement. Il suffit de laisser votre mail. C'est le premier bouquin, c'est tout ce qui est comme Facebook Ads, apprendre Facebook Ads. Le deuxième bouquin, c'est les pièges à éviter lorsqu'on veut commander sur Alibaba. Et le troisième bouquin, c'est justement une liste de produits gagnants que vous pouvez avoir. Donc, je pense qu'on va y aller pour la vidéo. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais partager avec vous une catégorie de produits que vous ne devez pas vendre quand vous êtes débutant. La raison est très simple. Lorsque vous créez nouvellement une page Facebook et un business manager, Facebook va vous mettre là-bas comme des statistiques vous concernant. C'est qui tout ce que vous allez faire, c'est-à-dire que les erreurs que vous allez commettre, il va mentionner là-bas à chaque erreur que vous allez faire. C'est-à-dire que quand vous avez des pubs rejetées, ça va rester dans les bases pour dire que vous avez une pub rejetée ou bien 2 pubs rejetées ou bien 3 pubs rejetées. Si par exemple vous ne répondez pas aux gens, si vous avez trop de pubs qui sont rejetées, si vous avez des choses que chaque fois vous êtes en train de répondre, tout ça, ils vont noter ça quelque part. Donc, souvent, vous êtes assis, vous allez rendre compte que Facebook vient littéralement vous bloquer. Vous n'allez pas comprendre, vous allez demander qu'est-ce que vous avez fait. Au fait, c'est les antécédents que vous avez eu qui ont occasionné cela. Donc, en tant que débutant, comme vous ne maîtrisez pas réellement comment ça la publicité Facebook, il y a des types de catégories de produits qui peuvent amener rapidement au blocage que je vais vous lister ici, que vous devez, si vous avez la possibilité, ne pas réellement commencer à vendre parce que ça peut réellement entacher grandement votre business manager. Ok. Maintenant, la première catégorie de produits que je dis que vous ne devez pas surtout vendre lorsque vous êtes sur Facebook en tant que débutant, c'est tout ce qui concerne généralement la perte de poids. C'est-à-dire tous les produits qui sont alignés sur les histoires de santé, c'est-à-dire que la perte de poids de manière générale, pour faire maigrir le ventre, maigrir le bras, maigrir certaines choses, parce que vous allez donner, généralement dans le texte, il faut faire beaucoup attention, parce que Facebook ne veut pas qu'on dise par exemple là-dessus, ne veut pas aussi qu'on donne des illusions aux gens. Je prends un cas simple. Lorsque vous allez dire à quelqu'un par exemple qui va maigrir, c'est comme si vous dites aux gens qui sont gros, qui sont trucs, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme ça Facebook au moins comprend. Donc vous devez faire attention à tout type de produit par exemple qui fait maigrir. Les professionnels par exemple dans ces domaines, ils peuvent utiliser parce que leur texte publicitaire généralement, puis le type de photos qu'ils vont mettre en avant, ils savent plus ou moins, donc ils vont essayer d'optimiser ça pour ne pas se faire bloquer ou bien ban par le truc. Mais vous, en tant que débutant, c'est des choses que vous ne maîtrisez pas forcément, donc vous devez faire extrêmement attention avec cela. Le deuxième type de produit que vous devez éviter, c'est bien le produit de beauté. Le produit de beauté, quand je dis produit de beauté, ici c'est tout ce qui est comme les produits éclaircissants, où les gens peut-être veulent le rendre clair, ou les savons éclaircissants, ce genre de choses-là. Donc, en tant que débutant, vous devez éviter parce que dans le texte publicitaire, il y a des choses que vous allez dire. Si vous ne dites pas ça de manière assez subtile, réellement, et puis si vous ne prenez pas des photos par rapport à ce que Facebook aime, généralement, vous allez vous faire bloquer. Et ça, c'est assez rapide, beaucoup avec les produits de beauté. Donc, moi-même, pour ma part, quand quelqu'un débute, je préfère ne même pas que vous commenciez par des produits de beauté, des choses comme ça. Parce que c'est assez... Parce que lorsque même si vous prenez une petite photo, on voit une partie du corps, on zoome une partie du corps par exemple, Facebook n'aime pas ça et puis vous fait bloquer à cause de cela. Donc évitez énormément des produits de beauté, des produits courts qui vont avoir un certain impact généralement comme ça sur la peau. Parce que Facebook considère que peut-être vous n'êtes pas un professionnel ou bien quelqu'un qui ne maîtrise pas réellement comment ça ce sujet. Raison pour laquelle, en tant que débutant, ce type de produit-là, vous devez carrément les bannir. Voilà, le troisième type de produit, généralement, c'est une anecdote que je vais vous dire. Une dame qui m'a appelé une fois pour me dire qu'elle vend les médicaments, qu'elle envoie beaucoup de médicaments traditionnels, des trucs comme ça, qui soignent par exemple le diabète, les hémorroïdes et tout ça, que vous voulez pousser, ça passe pas. Vous devez savoir tout ce qui est comme médicaments, évitez.
c'est-à-dire que les compléments alimentaires, évitez. Des choses par exemple que vous allez les comprimer, des genres de choses comme ça. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui a créé dans un truc comme ça, évitez. Parce que vous êtes un débutant et il y a une certaine subtilité. Lorsqu'on fait la pub Facebook, il y a des choses qu'il ne faudrait pas dire. Souvent, je vois les personnes par exemple qui vendent des médicaments, des genres de choses sur comme ça Facebook, ça ne va pas passer. Le problème avec ça, quand vous allez essayer, ça ne va pas passer. Facebook va mentionner là-bas que vous avez fait une fois une vidéo ou bien vous allez lancer une publicité qui n'a pas marché. Vous êtes répertorié. À chaque fois que vous allez vous tromper, vous serez répertorié. Raison pour laquelle, au fur et à mesure de faire ça, ce qui va se passer, c'est que votre compte va beaucoup souffrir et à rien au moment. Peut-être vous serez prêt maintenant à faire la publicité et votre compte sera plus disponible. Donc faites très attention avec tout ce qui est comme médicaments, les médicaments traditionnels ou bien les médicaments aussi, généralement tout ce qui est lié peut-être au sexe, faiblesse sexuelle, des trucs comme ça. Souvent, il y a des gens, ils vont utiliser des textes qui font un peu subtils, c'est-à-dire où ils vont utiliser des textes un peu en aussi pour ne pas que Facebook se rende compte. C'est vrai, ça c'est des tentatives de contournement. Une fois que Facebook va se rendre compte, il va vous bloquer. Et puis je vous dis qu'il finit toujours par se rendre compte de ce genre de choses-là. Donc, normalement, en tant que débutant, moi ce que je vous préconise la plupart du temps, c'est de prendre des produits qui sont assez simples. Hein, des produits que vous pouvez vendre à tout le monde, les petits gadgets, les petits trucs électroniques, les trucs par exemple qui ne vont pas peut-être qui vont pas dans ce genre de types de produits là, qui sont des produits qui n'ont rien à voir avec les médicaments, les choses comme ça, les compléments alimentaires. Non, c'est des produits simples, des trucs du quotidien qui ne font pas du mal à quelqu'un, que vous pouvez vendre pour résoudre comme ça certains besoins des gens. Raison pour laquelle moi je considère que c'est des choses qui vont faire de telle sorte que votre compte Facebook ou même votre business manager sera toujours sain et aussi vous pouvez utiliser Facebook aussi pendant longtemps. Donc évitez beaucoup ce type de médicaments, ce type de produits, beaucoup de types de produits. Même aussi, il y a des produits comme, je dirais, les caméras de surveillance. Ça aussi c'est assez borderline, c'est-à-dire que les caméras, c'est pas les caméras de surveillance, mais les caméras espions, les petites caméras pour espionner les gens. Généralement, dans la charte même de Facebook, quand vous parlez dans les règles, c'est interdit de vendre ces choses-là. Mais faites beaucoup attention. Facebook est devenu dur aujourd'hui pour reprendre tout ça, faire certaines choses, c'est pas du tout facile. Donc j'espère que réellement vous avez éventuellement compris cette vidéo-là. C'est moi par rapport à mon expérience que j'ai eue et tous les cours que j'ai essayé de prendre. Ça m'a donné un peu une idée comme ça de Facebook. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. J'espère aussi que ça vous a plu. Si aussi vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de partager. Je pense qu'on va se dire à la semaine prochaine encore pour une autre vidéo.